Salut tout le monde, c'est Mélane et aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul. Ce book haul est un peu plus conséquent que d'habitude, donc préparez-vous, mais je vais essayer d'aller vite et de vous présenter très brièvement les livres. On n'est pas là pour en parler, on est là pour... voilà, je suis là pour vous les montrer, pour vous dire très rapidement de quoi ça parle. Donc, il y a plusieurs catégories dans ce book haul. Il y a les achats que j'ai effectués au Salon des Aliénales, qui est un salon que j'adore et dont je vous reparlerai sûrement. Il y a des achats que j'ai fait en brocante, donc des livres que j'ai eu pour quasiment rien. Il y a aussi des emprunts, donc des comics que j'ai empruntés à quelqu'un et un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par les achats que j'ai fait en brocante ou dans des magasins comme voilà, Easy Cash, Cash Converter, enfin ce genre de trucs où on a des fois des livres très peu chers ou même des offres, et en l'occurrence là plus on prenait de poche et plus on payait rien du tout. Donc je me suis lâchée. J'ai acquis Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Je n'ai pas trop l'habitude de ce genre de lecture, mais celui-ci m'attire particulièrement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai entendu des super avis sur ce thriller. Donc je ne sais pas trop de quoi parle le livre, à part que voilà, c'est une enquête qui est assez difficile pour le personnage. Il y a des petites filles qui disparaissent, voilà. J'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, j'ai envie de me plonger dedans sans trop savoir. Et voilà, j'ai lu des super avis, comme quoi voilà, c'est très particulier, ça fait peur, et j'aime bien les choses qui font peur, donc c'est bien. Un petit peu de temps après, je suis retombée en brocante sur L'écorché de Donato Carisi. Et du coup, je me suis dit, tiens, un deuxième. Alors je crois que c'est avec, il me semble, le personnage du premier roman, donc le chuchoteur, mais que c'est une autre histoire. Je ne sais pas, on verra, mais j'ai bien envie de le lire aussi. Ensuite, j'ai acquis une trilogie, voilà, pour pas grand chose encore une fois, je crois que j'ai payé 50 centimes ou 1 euro le livre, c'était vraiment pas mal. Donc c'est Feed, donc oui c'est ça, pardon. Oui, c'est Feed de Mira Grant, donc c'est une trilogie si j'ai bien compris. C'est donc une trilogie, donc il y a Feed 1, Feed 2 et Feed 3. C'est une trilogie qui m'attire depuis très longtemps puisque ça parle de zombies et d'un virus qui s'est propagé dans le monde. J'adore les romans zombies, donc c'est totalement pour moi. Ensuite, j'ai acquis aussi Vendetta de R.J. Ellory aux éditions Le Livre de Poche. C'est encore un thriller. Encore une fois, c'est pas mon genre de prédilection, mais je sais pas pourquoi le résumé m'a vraiment énormément tentée. Donc à voir, la fille d'un gouverneur de la Nouvelle-Orléans va se faire kidnapper, et en fait le kidnappeur va se livrer aux autorités, mais ne va pas accepter de révéler quoi que ce soit avant de parler à un personnage important qui est, je crois, un fonctionnaire qui travaille contre le crime organisé. Donc voilà, c'est avec une confrontation entre les deux personnages et j'aime bien ce genre de mise en scène, donc j'achète. J'ai acquis aussi pour presque rien La quête des Willan, donc le tome 1 d'Un monde à l'autre de Pierre Bottero aux éditions Le Livre de Poche. Vous connaissez sûrement tous cette saga voilà, qui est très populaire et je veux la lire depuis longtemps, donc c'est l'occasion. Donc là on va être plutôt dans un monde fantasy. Et un jour en fait l'héroïne va pénétrer dans un univers mystérieux de Gwendalavir. Et voilà, les aventures vont commencer. Ensuite, totalement par hasard, je suis retombée aussi sur Grégor de Suzanne Collins. C'est un tome 2, mais je compte me procurer les autres par la suite. Là, c'était l'occasion de l'avoir pour quasiment rien. En plus, c'est des jolies éditions, donc c'est le livre de poche jeunesse. Je crois que c'est une trilogie et forcément je suis une grande fan de Suzanne Collins et de la trilogie Hunger Games, donc j'ai envie de tester sa deuxième série qui est un peu plus jeunesse, mais ça m'a l'air vraiment pas mal. Par contre, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, donc
voilà, je peux pas trop vous dire. C'est vrai que les couvertures ressemblent un peu à Hunger Games. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais bon, on verra. J'ai acquis également Les Heures de Michael Cunningham aux éditions Pocket. Alors, ne me demandez pas pourquoi ce livre m'a attirée, je pense que c'est aussi le résumé qui est très court, mais qui m'a donné super envie. Je vais vous le lire rapidement. C'est à New York à la fin du XXe siècle, c'est à Londres en 1923, c'est à Los Angeles en 1949. Clarissa est éditrice, Virginia écrivain, Laura mère au foyer. 3 femmes, 3 histoires reliées par un subtil jeu de correspondance dont l'émouvante cohésion ne sera révélée que dans les dernières pages. Voilà. Moi, ça me donne envie. Je sais pas vous, mais on verra. On va passer donc aux achats que j'ai faits au salon des Aliénales, qui est un super salon qui se passe à Aliénelé au Bourdin, près de Lille. Et voilà, ça fait 2 ou 3 fois que j'y vais, je sais plus trop, ça doit faire la 2e fois. Et je l'adore, je trouve qu'il y a une super ambiance, de super auteurs présents, et voilà, j'adore ce salon. Donc j'ai acheté, d'ailleurs ça c'est l'affiche de cette année, le thème c'était les zombies, donc totalement pour moi. Donc j'ai commencé par acheter le Carnaval au corbeau d'Anthelme Hochkorn aux éditions Le Chat Noir. J'ai déjà lu ce livre et je le chroniquerai sur la chaîne parce que j'ai vraiment trouvé ça très sympathique et complètement de saison pour le coup, comme vous pouvez voir sur la couverture. Voilà, elle est super jolie, c'est du hardback et j'ai eu une petite dédicace super sympa. Et voilà, la mise en page du livre est très jolie, etc. Il y a beaucoup d'illustrations, donc voilà, enfin il y a beaucoup de choses, voilà. J'ai adoré cette lecture, je vous en reparlerai plus tard. C'est parfait pour l'automne, pour le mois d'octobre, pour Halloween, c'est le genre de lecture qui te plonge dans l'atmosphère de la saison et voilà. On va suivre Ludwig. Le personnage principal et Gabriel, qui sont 2 amis qui habitent tous les 2 à Rabenheim, un petit village. Et en fait, Ludwig, lui, s'intéresse au spiritisme, il a une petite radio, voilà. Voilà, il n'a jamais eu de résultat jusqu'au jour où il en a un. Et très peu de temps après, il y a une fête foraine qui s'installe dans son village. Et voilà, et les aventures vont commencer. Et voilà, cette fête foraine est très inquiétante. Et voilà, je sais pas vous en dire plus en fait. J'ai acheté Les Décharnés de Paul Clément, c'est une auto-édition, pardon. C'est actuellement ma lecture en cours. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup, je vous en reparlerai dans un update lecture. Et voilà, j'ai rencontré l'auteur aussi, qui est très sympathique, et voilà, pour l'instant j'adore son livre. C'est un roman zombie, comme vous pouvez le voir sur la couverture, où en fait ça se passe en France, en Provence, et avec un personnage qui est un peu anti-héros. Et il va lui arriver du coup plein de choses. Ensuite j'ai acheté et fait dédicacer Les Loups Chantants d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. J'adore cet auteur. J'avais lu donc Le Roi des Fauves qui est juste là et je l'avais adoré. Je l'avais acheté au Salon des Aliénales l'année dernière et cette année je renouvelle l'expérience et je prends son nouveau livre. Il est question d'un univers très froid, très sombre, avec des loups qui ont des pouvoirs étranges. Et voilà, rien que ça me donne très envie. Je suis passée voir Cindy Van Wilder pour acheter la suite de sa série Les Outrepasseurs, donc le tome 2, qui est La Reine des Neiges, aux éditions Gulfstream. Super couverture, franchement. Superbe. Oula, il y a un nuage qui passe. Il fait sombre d'un coup, mon dieu. Bref, donc j'avais adoré le tome 1, je crois que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc j'ai vraiment super envie de me replonger dans la suite parce que j'avais été vraiment très happée par l'histoire dans le premier. J'ai trouvé l'histoire très originale et j'ai vraiment envie de me replonger dans la suite, donc je ne vais pas trop tarder, je pense. Encore une fois, vous allez dire, c'était incontournable pour moi, j'ai forcément acheté le tome 8 partie 2 d'Outlander, donc À l'encre de mon cœur, et c'est toujours chez J'ai lu.
Diana Gabaldon m'a encore une fois... Voilà, forcément je l'ai lu. Et ça a été une claque encore une fois monstrueuse. J'en reparlerai dans un update lecture, mais forcément il fallait que je me procure ce petit trésor. Ensuite j'ai participé à un concours sur la chaîne de No Place Nowhere. Je vous invite à aller voir sa chaîne que je mettrai en barre d'infos. Je la remercie beaucoup parce que voilà, je participais comme ça au concours et c'est un livre que je voulais lire depuis un moment déjà qui m'attirait beaucoup. Et ça s'appelle Atlantia, oui c'est ça, de Ali Kondi aux éditions Gallimard. C'est un univers qui parle d'une cité sous-marine en fait avec des sirènes, mais aussi de... Enfin, ça se passe aussi sur Terre. Et c'est une héroïne qui va vouloir tout faire pour venir sur Terre, rejoindre sa sœur jumelle, si j'ai bien compris, oui. Et voilà, il y a plein de dangers qui menacent sa cité sous-marine, donc voilà. Ça m'attire également énormément. J'adore l'univers des sirènes, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça dans la littérature. Et je remercie également, encore une fois, No Place Nowhere. C'est vraiment super gentil à toi. Les emprunts, donc j'ai emprunté à la médiathèque Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger, aux éditions Lumen, superbes éditions. Voilà. Ça fait extrêmement longtemps que je veux lire cette série, qui a des avis vraiment énormes, et voilà, j'ai trop envie de m'y mettre. J'ai déjà lu le prologue par curiosité et je suis déjà dedans. Donc ça sera ma prochaine lecture après Les Décharnés. Et enfin on m'a prêté 2 comics, donc c'est les aventures de Wonder Woman, donc le tome 1, Insurrection, déesse de la guerre, donc chez Urban Comics, et le tome 2, donc qui est Coup du sort, toujours chez Urban Comics. Les couvertures sont vraiment sympas. Et vu que je connais très peu ce personnage, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, c'est terminé pour ce book haul. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouvera bientôt pour un update lecture. Salut!